sommes sur le plateau TV de l'usine extraordinaire en compagnie de Nadia Nardonnet. Bonsoir Nadia, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes directrice générale de Transmission Lab. Vous, quel a été Nadia votre premier contact avec le monde de l'industrie? Premier contact intéressant. Oui. Et bourrifant, on va dire, puisque mon premier contact, j'étais baignée dans le monde de l'industrie. D'accord. Dès mon plus jeune âge. En fait, mon père était directeur général d'un grand groupe industriel dans le bâtiment et les travaux publics. Et de façon assez dramatique, à 22 ans, j'ai été obligée de reprendre le groupe. D'accord. Donc je me suis retrouvée très seule, à 22 ans, à reprendre un groupe industriel dans une activité qui n'était pas véritablement une activité très féminine, il y a 30 ans, mais qui ne l'est pas non plus tellement aujourd'hui, véritablement. Donc une activité industrielle de production, mais en même temps une activité dans laquelle j'ai été baignée, puisque moi, régulièrement, tous les mercredis, j'étais dans l'usine, entourée de tous les ouvriers. Voilà. Qu'est-ce que c'est Nadia que Transmission Lab? Alors, j'allais dire, c'est effectivement un peu différent de tout ce qu'on voit aujourd'hui ici, puisqu'on ne parle pas de production. En revanche, on parle de la transmission dans les PME et les PMI, donc les petites et moyennes industries. Moi, mon souci, c'est de faire en sorte que toutes ces belles industries que vous avez ici, sous la nef du Grand Palais, soient un jour transmises et qu'elles ne se retrouvent pas sans repreneur ou sans personne dans la famille qui puisse reprendre. Comme moi, j'ai pu reprendre. C'est là où votre histoire personnelle entre en jeu. C'est exactement l'histoire personnelle qui m'a amenée à me poser ce problème. À avoir cette réflexion. Et aujourd'hui, on le sait très bien, il y a énormément d'entreprises. Il y a 2000 cas d'entreprises en France qui ont plus de 10 personnes qui aujourd'hui sont transmises tous les ans ou qui cherchent un repreneur. Donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'il faut qu'on prépare très en amont. D'accord, c'est vrai que c'est un sujet inédit sur le plateau de l'usine extraordinaire. Vous êtes la bienvenue, c'est très intéressant. Comment on met cela en avant? Comment on parle de ces sujets-là? C'est un peu délicat aussi. C'est très délicat, c'est un sujet qui est avant tout psychologique. On dit souvent que c'est un sujet fiscal ou que c'est un sujet juridique ou c'est un sujet financier. C'est pas ça, c'est un sujet avant tout qui est psychologique, qui a trait aux dirigeants. Il faut que le dirigeant comprenne que son projet, s'il n'a pas une pérennité, s'il n'est pas suivi par quelqu'un derrière et s'il n'est pas porté, ce qu'il a fait toute sa vie, ça n'existera plus et ça ne sera pas pérenne. C'est ça, il y a un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais l'industrie, c'est finalement long dans le temps, généralement, à se mettre en place. Exactement. Et si on veut que ces PME, PMI soient demain des ETI, ce qui est quand même l'enjeu fondamental de la France aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus d'ETI, de plus en plus d'emplois. Il faut qu'on arrive à faire ça sur plusieurs générations. Bien sûr. Qui dit plusieurs générations, dit transmission. Et ça, il faut évangéliser, il faut expliquer aux chefs d'entreprise que c'est pas sa mort, entre guillemets, de transmettre, mais qu'au contraire, on va arriver à quelque chose que moi j'appelle souvent une transformation, c'est-à-dire une transformation et une transmission, puisque l'entreprise, de toute façon, elle va changer. Donc comprendre les enjeux de l'industrie du futur, c'est comprendre que la transmission, il y a toute sa place, et ouvrir le débat à l'après. Et ouvrir le débat très en amont, à l'après, à l'innovation, au fait que ça va se transformer et qu'il faut se transformer. Et pour se transformer, il faut aussi accepter qu'il y ait des nouvelles générations et que ces nouvelles générations, il faut accepter aussi de les accompagner et de les emmener vers cette transmission. Quand est-ce que, Nadia, on commence à parler de cela? On commence dès le début avec un jeune industriel. Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Vous avez un rôle un peu de psychologue de l'industrie, finalement. Oui, de l'industrie, des entreprises. Moi, j'aurais tendance à dire, j'aimerais que dans les business schools, on apprenne à penser transmission dès le début. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas simplement la France est une start-up nation, mais la France est aussi une transmission nation. C'est vrai que ça paraît un peu aux antipodes. Logiquement non, parce que si on veut créer une société, il faut qu'on la fasse grandir et qu'il faut que derrière on la transmette pour qu'elle soit pérenne. Donc j'ai tendance à dire qu'il faudrait que ce soit dès le début, on doit penser à la transmission. Il faut savoir que dans la plupart des cas, transmettre, ça prend entre 2 et 10 ans. Voilà. Donc c'est un temps très long, effectivement. C'est un temps très long, donc c'est un temps sur lequel on va parler un peu de tout et on va oser ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup Nadia Nardonnet, c'était un débat passionnant et inédit sur ce plateau de l'usine extraordinaire. Très belle fin de journée. Merci beaucoup Nadia. Merci.